Qu'est-ce que je peux dire sinon que je regrette profondément qu'un homme comme Al-Khadr Boualqaid soit toujours en prison, vu son âge, vu son passé, vu les sacrifices qu'il a fait pour l'Algérie, pour son indépendance. C'est un homme qui a toujours porté à bout de bras les principes. C'est absolument malheureux de le voir aujourd'hui en prison. Donc, quels que soient les reproches qui auraient pu lui être faits pour avoir dit quelques phrases qui n'auraient pas plu aux régents du pays, mais il ne mérite absolument pas d'être en prison, ni lui d'ailleurs, ni tous ceux qui sont en prison pour des raisons d'opinion, de position politique ou d'une action telle que manifestée dans la rue d'Alger, dans les rues d'Alger. Donc, encore une fois, c'est profondément regrettable. Ils ne voient pas ces gens qui sont à la tête du régime, qu'ils ont face à eux un peuple déterminé, qui veut vraiment changer les choses et que plus jamais ce ne sera comme avant? J'espère bien qu'ils le voient et je pense qu'ils le voient et ils en sont conscients. Nous sommes arrivés à une période de fin d'un cycle. Nous sommes dans un fin de cycle. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, depuis déjà Ibn Khaldoun au XIVe siècle, il expliquait qu'en général, un pouvoir à ce moment-là dynastique tenait à peu près 3 générations de 20 ans, donc un cycle de 60 ans. Nous sommes vraiment dans un cycle de 60 années. Il est clair maintenant que les gens qui ont été au pouvoir, qui ont décidé pour l'Algérie, qui ont décidé pour les Algériens, dans un système qui répondait peut-être en 1962 à une réalité historique, est un système qui est en complet déphasage par rapport maintenant à la population algérienne. Les Algériens ont une autre vision de la vie. Ils ont fait un saut qualitatif incroyable. Ils sont maintenant très souvent instruits et ils savent ce qui se passe dans le monde. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'à l'université et parfois même pas au lycée, mais ils savent très bien utiliser les appareils de la nouvelle technologie. Ils sont branchés sur les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe, ils comparent. Et donc, il y a une telle perception d'une autre vie, d'une autre vision, qu'à l'évidence, le pouvoir est devenu totalement anachronique. De cela, je pense qu'ils en ont conscience. D'ailleurs, il y avait un des membres de ce pouvoir qui avait dit un jour « on ne comprend pas les jeunes ». C'était un aveu presque naïf de sa part. Je pense sincèrement que nous vivons les soubresauts d'un régime qui est déjà condamné. Ils le savent eux-mêmes. Alors, il y a 2 raisons qui peuvent expliquer cette façon de faire. Il y a le profil des personnages qui sont à la tête du pouvoir, à commencer par le chef d'état-major qui semble être d'une grande pugnacité, qui tient à rester au pouvoir. Mais il y a aussi, je pense, que le reste de ce qu'il y a maintenant, les noyaux durs de l'État algérien, parce qu'on revient en réalité à la réalité ultime, c'est-à-dire que l'État algérien qui s'était construit à partir de 1962 sur la base de ce qui allait former l'institution militaire. Donc c'était l'action armée. C'est les gens en armes qui ont constitué les premiers noyaux essentiels de l'État algérien. Et donc là, on est en face de cette situation-là, où un régime politique s'est effondré sous le coup de boutoir du mouvement populaire depuis dès les premières semaines, puisque le régime politique représenté par Bouteflika s'est effondré, qu'une bonne partie de ses membres sont en prison et qu'une fois le régime tombé, il ne restait plus que ce qui représentait l'État, l'État dans ses structures sécuritaires. Vous pensez que d'un tel régime, d'une telle mafiocratie, excusez-moi si je vous semble un peu excessif, on peut dire que c'est un État? Écoutez, la mafiocratie, à l'évidence, a dirigé le pays. Je pense que les preuves, on n'a même pas besoin de les présenter. Elles sont là, vivantes, derrière les barreaux, dans les cellules d'Al-Harrach et ailleurs. Et pas seulement. Aussi, c'est ceux qui les ont fait rentrer en prison. Peu importe, les plus importants sont ceux qui les ont fait rentrer en prison. Les preuves qu'il s'agissait d'une mafiocratie sont là, puisque le pouvoir actuel, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit complice ou lui-même commanditaire ou accompagnateur, peu importe, mais les preuves sont là devant tout le monde. Il y a des dossiers de corruption. Et comment peut-on dire de ces gens qu'ils sont un État?
un État, c'est quand même des structures qui existent. Il y a une administration, il y a des impôts, vous avez de l'eau au robinet, il y a une sécurité, une police. Les institutions, en termes d'institutions, ce ne sont que c'est un autre problème. que des trompe-l'œil qui ne sont pas... Nous ne sommes pas dans un État de droit, Oui. mais il y a un État. On ne peut pas nier. Il y a des décisions qui se prennent, elles se font appliquer, sauf dans des exceptions telles qu'on vient de le voir aujourd'hui avec Sel Khadr Borga qui refuse complètement l'autorité de l'État. Ce qui fait que petit à petit, la société a été amenée à isoler en fait le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est ultra minoritaire dans sa mentalité, dans sa façon de faire, dans sa vision propre de ce que peut être un État. Donc, à l'évidence, nous nous dirigeons vers des changements profonds qui vont bouleverser le paysage politique algérien. Et c'est là où on doit, entre guillemets, négocier ce tournant. Il ne faut absolument pas que cela aille dans un sens... Nous allons y revenir. Je retiens ce mot, je retiens ce verbe de négocier. Comment faire pour que nous allions vers une négociation qui pourrait justement permettre ce passage de flambeau, si tant est que nous pouvons... Écoutez, ça fait bien longtemps qu'on avançait cette phrase comment aider le régime à s'en aller. Oui. Parce qu'en fait, le régime a déjà perdu. Et je suis tout à fait d'accord avec Si Yahya lorsqu'il dit que en fait, la guerre a déjà été gagnée, mais il y a des batailles d'arrière-garde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de casting, si j'ose dire. Je pense que les dirigeants actuels ont largement dépassé l'âge de pouvoir être de vrais dirigeants et que de toute façon, le temps faisant, la biologie faisant, nous arrivons au terme de ce cycle. Il faut attendre qu'il meure. Non, c'est pas forcément par la mort biologique, mais c'est un système qui a perdu sa cohérence interne, qui ne peut plus se régénérer, qui est en train de manger ses propres enfants. C'est un système qui n'a plus la capacité et les moyens de se reconstruire. C'est une évidence. Il n'a plus ni l'énergie interne, ni les moyens de le faire, ni les moyens financiers, ni la situation internationale, etc. Et donc, il est capital de comprendre que cette vague naissante de cette nouvelle génération est en train de bousculer un ordre établi en apportant une vision nouvelle du monde. Et c'est là où je peux rejoindre notre Sibou Khalfa. Nous vivons un changement de valeur anthropologique. Ce sentiment de liberté dont nous avons besoin aujourd'hui n'existait pas de cette façon-là dans le passé. Il n'avait pas la même expression, on n'avait pas la même perception. Or, petit à petit, la société, pour de multiples raisons, on peut s'étendre là-dessus, s'est trouvée dans une nouvelle configuration. Et le pouvoir, lui, est maintenant impossible de recréer les conditions dans lesquelles il était. Donc moi, je reste extrêmement optimiste et positif. Et c'est pour ça qu'en même temps, je me méfie très fortement des positions radicales qui partent du principe que si on rate le coche maintenant, on va tout perdre. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. On aura tout à gagner. L'important est de ne pas aujourd'hui se mettre dans des situations où on risque de payer très lourd la facture. Parce que de toute façon, comment faire? On ne cache pas les choses. Il y a deux volontés qui s'opposent aujourd'hui. Il y a la volonté du pouvoir qui, pour deux raisons essentielles, il me semble. La première est que ceux qui maîtrisent le pouvoir actuellement ont besoin et envie de se sécuriser eux-mêmes pour des raisons qui les concernent. Probablement, ils n'ont pas envie que tout le monde fuine dans le passé. Et pourquoi il ne vient pas à des négociations et qu'il ne demande pas à être pardonné? C'est plus compliqué. Oui. La deuxième raison, il faut qu'on écoute aussi. Vous parliez d'État tout à l'heure. Je persiste à croire qu'il y a un État algérien. Ce n'est pas l'État que nous souhaiterions avoir. Ce n'est pas un État de droit. Mais je peux vous assurer, si vous comparez, si vous comparez entre l'Algérie et la Libye ou la Somalie, les citoyens sauront ce qu'est un État. Lorsqu'il n'y a plus aucune autorité dans un pays, c'est le vide qui appelle à l'anarchie. Là, vous êtes en train de me dire comme pour la presse algérienne la plus libre du monde arabe. Non. Je ne dis pas. Si nous devons nous comparer à la Somalie, je suis clair. pour prouver que nous avons un État, c'est par rapport au concept d'État. Maintenant que nous le qualifions d'un État non démocratique, d'un État qui n'est pas de droit, je suis avec vous.
C'est clair. Nous devons passer à cette étape-là, c'est-à-dire construire un pouvoir qui devienne légitime